Bonjour à tous, nous sommes le 15 décembre et je me trouve ici juste devant l'Arc de Triomphe pour l'acte 5 des Gilets jaunes. Alors vous le voyez, il y a un déploiement policier très important, 8000 policiers et gendarmes aujourd'hui dans Paris, des blocages dans les gares, en province, le discours de Macron, les fameux 100 €. Alors tout ça, quel impact aura-t-il sur les manifestations des Gilets jaunes? Je vois que déjà il y a très peu de monde ici, il est 10h du matin et il y a à peine une dizaine de Gilets jaunes devant moi. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Suivez-moi, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour messieurs, vous passerez tous au contrôle, hein. Vous venez tous nous voir les uns après les autres. On vient voir, ouvrir les vestes ici. Parfait, merci monsieur, allez-y. En tout cas, il y a plus de policiers et de gendarmes que de manifestants, ça c'est une certitude. Dans cette zone des Champs-Élysées du moins. Bonjour. Bonjour. Où sont les Gilets jaunes? Où sont Gilets jaunes, à l'heure actuelle, il n'y a personne. Voilà. Non, ça arrive, t'inquiète pas, ça arrive. Les Gilets jaunes, apparemment, il y en a certains qui sont contents de toucher 100 €, mais ils vont bien se faire entuber. Mais moi, je pense que, à mon avis, ce qu'il faudrait faire à l'heure actuelle, c'est déjà faire virer Macron. Et tous les carabos qui sont en train de dormir dans le Sénat, là, tout cela, il faut les virer à 6 000 €, 10 000 € par mois. Et nous, on nous dit qu'il faut serrer la ceinture avec 1 200 €. De toute façon, on ne lâchera pas l'affaire, c'est sûr, on ne lâchera pas l'affaire, jusqu'à la mort s'il faut. Mais on va le niquer, sa grand-mère, gros bâtard de Macron. Bon, là, il y a un petit attroupement avec pas mal de policiers, gendarmes. Ah, alors là, c'est super bizarre. On est séparés des Gilets jaunes par un cordon de gendarmerie. Parce qu'il y a des Gilets jaunes des deux côtés du cordon. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On est parqués comme des bêtes, on n'a pas le droit de passer. Voilà, on n'a pas le droit d'aller manifester. Vous venez d'où là? Normandie. Pourquoi? Cette question, bah évidemment pourquoi? Parce qu'on en a marre. On n'est pas d'accord avec ce que Macron nous a proposé lundi dernier. Macron a voulu diviser les gens avec sa prime de 100 €. Il y avait déjà une augmentation de 25 € du SMIC au 1er janvier. Il a complété ça par des mesures qui allaient survenir plus tard. Mais c'est pas une augmentation réelle sur le SMIC. C'est une prime. On en a marre de vivre de primes. On veut vivre de notre travail. Bon alors, expliquez-moi. Non, moi je ne peux pas me faire interviewer, je n'ai pas envie d'aller en prison. Mais tu peux prendre mon petit panneau si tu veux. Mais c'est grave Oui, c'est grave. d'avoir peur d'aller en prison pour Oui. une interview. Oui, c'est extrêmement grave, mais nous sommes aujourd'hui dans une dictature où il n'est plus possible d'exprimer une liberté d'opinion. C'est pour ça que je viens manifester aujourd'hui pour la liberté d'opinion. Alors, qui soutient les islamistes en Syrie? Eh bien, l'armée française intervient directement en Syrie, car la France est en guerre avec la Syrie, et cela produit des terroristes islamistes que l'on retrouve en France par la suite. Et en quoi ça concerne les Gilets jaunes? Eh bien, parce que les Gilets jaunes payent des taxes et des impôts qui permettent de financer ces opérations. Quand on voit ici les attentats, il n'y a qu'un truc à faire pour éviter les attentats, c'est fermer les frontières. Déjà, il n'y a pas à chercher midi 14h. Depuis que les frontières ils sont ouvertes, tout le monde rentre, tout le monde sort, on fait ce qu'on veut. C'est pas normal quelque part. C'est tout ça pour qu'ils gagnent du pognon encore. On laisse les frontières ouvertes, comme ça tout le monde rentre, ils font leur business, machin, ainsi de suite. Non, c'est pas logique. Vous allez faire l'objet d'un contrôle. On va regarder tout ce qu'il y a dans les sacs, s'il vous plaît. on en a eu 200. Ça fait 3 fois déjà, faut arrêter là. Bon, contrôle de police, c'est la BAC. Inopiné. Maintenant, les Français, de manière, on n'est plus en sécurité nulle part. C'est malheureux, c'est triste. Pourtant, on est très contrôlé. Ah ouais, c'est vrai qu'on est contrôlé. C'est un paradoxe, on est contrôlé et pas en sécurité à la fois. Non, mais après, franchement, c'est dommage. Emmanuel Macron, hein, tu fais des choses illégales. Tu utilises des grenades, des encerclements qui sont interdites dans l'Europe. Et en plus, ta solution peanut, là, tes 100 balles, tu peux te les garder. La seule solution, la loi Rothschild, Pompidou, Giscard, l'effacement de la dette. On veut le RIC, le référendum d'initiative populaire. Cette loi, Giscard, Pompidou, Rothschild de 1973, ce que Rothschild, Pompidou a fait, Macron, Rothschild va le défaire. Donc 2018-2019, on sera là, tous les week-ends, tous les samedis. On lâchera pas l'affaire et on se laissera pas faire. Je vous dis bien, la révolution des casseroles, c'est la révolution des Vikings. Nous sommes les Gaulois réfractaires et on va le faire. Et on ne se laissera pas faire. Il y a même des Sarrasins dans l'histoire.
Il a été élu sur une manipulation médiatique, Macron. C'est une escroquerie. Ah bon? À force de le passer en boucle dans les médias, les 60% de la population hypnotisable sont laissés berner. C'est du vent, voilà. Alors moi, mes revendications, celles que tous les Français revendiquent de manière générale, les taxes, etc. Mais aussi beaucoup de colère sur notre gouvernement par rapport à ce qu'il laisse faire au niveau de la pédocriminalité. Nous, on fait partie d'une association de lutte contre la pédocriminalité qui s'appelle Wanted Pédo. Et tous les jours, on constate que la justice ne fait pas son travail, que la justice laisse des pédophiles en liberté, qu'ils traitent les enfants de menteurs. Nous, on va dénoncer des sites pédophiles qu'on trouve sur Google. Vous pouvez taper par exemple, voilà, c'est un site pédo. Il fonctionne, on l'a dénoncé je ne sais combien de fois. C'est notre site qui se fait fermer, notre page Facebook qui se fait fermer. On n'a que des emmerdes parce que on ose ouvrir notre bouche sur ce sujet gravissime en France. À savoir qu'en France, 3 enfants disparaissent par jour. Est-ce qu'on en entend parler ? Est-ce qu'il y a des alertes enlèvement 3 fois par jour en France ? C'est un chiffre très impressionnant. C'est un chiffre très impressionnant. On n'entend absolument pas parler, on ne sait pas où ils sont. Est-ce que quelqu'un les recherche même d'ailleurs ? On ne sait pas. Et on a des tonnes et des tonnes de témoignages d'enfants qui corroborent des scènes de rites. La semaine dernière, j'étais là pour soigner. Ils ne voulaient pas faire entrer les pompiers sur le site pour soigner. Du coup, c'est nous, on devait se démerder. Et certains blessés, ils ne voulaient pas les évacuer. Là, ce matin, on s'est fait contrôler par la BAC de Paris. Ils nous ont enlevé tout ce qui était fait pour... on a gardé quelques trucs, mais tout ce qui est sérum fine, ils les ont enlevés. Tout ce qui est fait pour se protéger des lacrymos. Les casques qu'ils nous ont enlevés, les lunettes, tout ce qui était Croix-Rouge pour montrer en tant que médecin, tout enlevé, tout. En gros, à vos risques et périls. Ouais, voilà. Non, on n'a plus rien en fait. Non, on n'a plus rien. On vient du sud de la France, on vient bénévolement, on paye de notre poche. Et pourquoi vous venez ? Pour soigner les gens. Parce qu'on veut aider. Si on peut aider, on aide. Voilà, c'est tout. C'est le partage, c'est ça la vie. On va voir d'autres images à la télé. On va voir des mecs qui sauvent des CRS et des gilets jaunes. On a un Parisien qui nous a offert l'appart pour le week-end, là, tous les 4, on le connaissait même pas. Merci à Vincent d'ailleurs. Merci Vincent. Merci Vincent, t'es au top. Moi les gilets jaunes ils m'ont payé le billet pour que j'y vienne, aller-retour aussi. Et on soutient le péage de Bandol. Là les forces de l'ordre sont débordées. Ouh là là. Un samouraï. Les gars ils disent oui il y a moins de mobilisation, genre les gens ils s'en foutent maintenant, ça commence à s'épuiser. C'est faux, ils ferment toutes les bouches de métro. Comment on peut venir ici ? Telle limite, il faut y aller en stop. Et sans compter, t'en as parlé la dernière fois, j'ai regardé un de tes reportages, ils nous enlèvent tout. Les masques, tout. Donc en fait, tu as le droit de manifester, tu viens, mais si tu viens, il faut que tu prennes des bombes assourdissantes, des coups de matraque dans la gueule et de la crymo, voilà. Moi, je suis là pour manifester parce que, en tant qu'ancien employeur, j'avais mon entreprise, coiffeur maquilleur professionnel. On prenait 60% du chiffre d'affaires. Donc à un certain moment, j'habitais sur Paris, mon loyer, il est cher. Donc je pouvais plus payer mon loyer, je pouvais plus subvenir aux besoins, rentabiliser les produits, payer les salariés. Trop de taxes, je fais comment ? Je suis retourné chez mes parents. J'ai fermé l'entreprise et ça c'est l'État. Ça c'est l'État qui aime bien nous ruiner. C'est une situation qui concerne beaucoup de Français, vous pensez ? Énormément de Français. Il faut arrêter que les commerçants et les artisans soient taxés. Taxés. Tu ne peux pas, en France, tu ne peux pas entreprendre. Dès que tu entreprends, tu es taxé. Donc, en fait, on étouffe la créativité des Français, on étouffe. C'est impossible d'entreprendre en France, c'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai été commerçant pendant 28 ans, je n'ai jamais gagné ma vie en bossant, comme tous les commerçants, 10 heures, 12 heures, 13 heures par jour. On s'en sort plus. La vraie question, c'est qu'il faut refuser de payer la dette. Donc arrêtons de dire, oui, faut mettre plus d'argent là-bas, oui, la sécurité sociale, il faut faire des économies par rapport aux dépenses publiques, tel secteur ou tel secteur. Les primes à l'emploi de 100 €. Ah non, ça, c'est des conneries, c'est des bullshit. Bah oui, la vraie question, je vous l'ai dit, c'est refuser de payer la dette. Macron, il faut qu'il refuse de payer la dette. Après, ces personnes-là, parce que c'est des personnes, c'est en fait c'est une élite à qui on doit cette dette-là. S'ils veulent qu'ils s'adressent à nous, aux 60 millions de Français, et ils verront ce qu'on va leur répondre. Si on est d'accord ou pas, t'es d'accord ou pas ?
Et ça, ils vont s'adresser à moi. Est-ce que je suis d'accord pour prendre une dette que j'ai même pas contractée? On donnerait des bidons d'essence là à tout le monde là. Allez-y, cramez. Mais personne ne le ferait. Et ils le savent. Donc en fait, le seul moyen qu'ils ont, c'est de nous taper dessus. Et d'en avoir marre, et hop, et après ça casse. Après, il y a les pillages et tout ça. Mais moi, je suis désolé, j'en ai vu. Et je ne vais pas leur jeter la pierre, forcément. Le mec, il va gagner une paire de baskets, enfin des conneries, tu vois. Mais les vrais voleurs, c'est quand même les gens de l'État. Tu vois, c'est eux les vrais voleurs, c'est pas les casseurs. Parce que tu prends n'importe quel casseur, là, tu le mets au gouvernement, tu lui donnes, comme il disait un député, quand il commence, ils sont à 5 300 €. Ok ? Eh ben, moi, je te garantis que le mec, il arrêtera de faire ses conneries. À 5 300 €, il se range, tu vois, il est bien, lui. J'espère qu'un jour, la communauté internationale, ils vont mettre leur laine là-dedans, ils vont dire, oh, les mecs, arrêtez de croquer, là, ils en peuvent plus, tu vois. Parce que moi, je veux pas te mentir, je suis loin d'être malheureux. Je vis très bien, mais ça me rend fou quand j'entends des gens qui gagnent 500, 900 €, des mères toutes seules, tu vois, à s'en sortent pas, limite, à bouffe pas pour qu'elle puisse donner à ses enfants. Bibi, Macron, là, mon chien, je m'en occupe mieux que toi de ton peuple. À partir de là, et on n'est pas des chiens. Donc, tu vois, arrête de nous filer des croquettes, hein, et laisse les gens vivre correctement. Vous seriez prêt à aller jusqu'où? Moi, jusqu'au bout. S'il faut faire la guerre, on fait la guerre. Hein. Bah ouais, il arrive un moment, il faut se dire un truc. Ici, on est pacifique. Après, il y a les casseurs et tout. Bon, bah voilà, ça, on peut pas l'éviter. Dans aucune manif, ça a été évité de toute façon. Mais il arrive un moment, les gens vont se dire, pacifique, ça marche pas. On va... Ça y est, on va y aller. Il faut y aller, quoi. En espérant qu'on n'en arrive pas à ça, mais c'est comme ça que ça va se terminer. Un bon 68. Les gens, tout le monde manifeste dans toute la France. Mais bon, quand tous les gilets jaunes ils auront compris qu'il faut tous venir à Paris, et là, ils peuvent mettre 8 000, 10 000 policiers s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si toute la France se réunit à Paris, c'est Bagdad. Voilà. C'est fini, on n'a pas le C'est Bagdad. Et là, voilà, là, on aura les CRS avec nous, là, ils vont enlever les casques. Je comprends pas ce qui se passe avec Macron, en fait. Macron, il veut gouverner une partie de la population, il veut gouverner les riches, en fait, et les gens modestes. Mais Macron, il suit son programme, il l'avait dit, voilà. Non, pas du tout, absolument pas. Rien que pour les retraités, il suit pas du tout son programme. Il avait clairement dit qu'il enlevait pas de pouvoir d'achat au niveau des retraités. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Bien sûr qu'il ment sur plein de trucs. Après, sincèrement, je vais pas rentrer dans la théorie du complot ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je sais très bien que Macron, il est pas responsable de tout ça. Moi, personnellement, je l'en veux pas. Okay. Je ne veux pas à lui, je sais très bien qu'il est pas responsable. Mais... Ouais. C'est qui alors les responsables si c'est pas lui? Non, moi je rentre pas. On va me parler de complotistes ou je sais pas quoi, mais non, là, je veux pas rentrer dans des trucs comme ça. Non, je vais pas rentrer. Il y a des lobbies, il y a des gens qui influencent. Bon, il y a des gens qui défendent leurs intérêts. En tout cas, il y a pas mal de monde qui sont au-dessus et qui l'influencent vachement et qui lui disent exactement ce qu'ils doivent faire. Et honnêtement, je me demandais ils attendaient quoi pour foutre un attentat. Mais bon, après. Voilà. Ça s'est produit. Il est tombé à pic en plus de ça, mais voilà. En tout cas, je sais qu'il y a des vraies victimes et voilà. Je sais pas. Ouais, c'est la crise. Oh, tellement que c'est la crise, on mange des pierres, nous. On mange des cailloux. Ouais. Et je veux juste dire un truc. Oh, Macron, on va te piner ta mère. C'est simple, on va te niquer ta mère. Même avec les pierres, on n'arrive pas à le faire démissionner. On sait pas ce qu'il faut. On va le faire démissionner en l'enfilant comme ça. Merci beaucoup, les gars. Bon courage. Allez, nous, on compte remercie. C'est bien, les gars, continuez. Merci, on va continuer. On est beaucoup à vous regarder. Il faut prendre de l'ampleur. Au moins, on aura un média qui sera libre. Média du peuple. Comme les autres, quoi. Qui vient du peuple. Merci beaucoup. Et le discours de Macron, vous en avez pensé quoi? Mais le discours de Macron, il nous a enfumés. Son histoire de 100 €, ça va concerner que 15% des chômeurs. Il nous enfume, il nous bloque des choses, mais c'est du pipeau. Nous, ce qu'on veut, sincèrement, il se casse, il se barre avec sa femelle, son espèce de Zira, là, il se barre. Et je suis un politique, et moi, je dis ça aujourd'hui. Et elle va me tuer. Je vais rentrer à la baraque, ma femme, elle va me débloquer la gueule. Parce que je dis la vérité, je voulais pas le dire. Mais à chaque fois qu'on vient, on se fait péter la gueule. D'accord? Voilà, on en a marre. C'est tout. Voilà, il veut la culotte à Brigitte. Eh ben, bon courage. On veut ta culotte, Brigitte. On veut ta culotte, Brigitte. On veut ta culotte. Macron, enculé. Macron, enculé.
On a vu les CRS arriver tout en courant et on ne sait pas pourquoi parce qu'ils ont chargé d'un coup. Moi avec mon ami on s'est caché dans un renfoncement. Et j'ai mon fils qui a évité le flashball à 5 cm. Il ne se passait rien du tout, hein. Tout le monde était calme comme là depuis tout à l'heure. Et tout d'un coup, ils se sont mis à courir et on n'a pas compris en fait du tout ce qui s'est passé. Calme, ils veulent que les gens en fait, ils montent en pression, voilà, pour encore donner une mauvaise image des gilets jaunes. Voilà, maintenant, voilà, c'est ce qu'ils attendent. Là, c'est trop calme, ça leur convient pas en fait. Tirer sur les caméras, faites gaffe. Ah ouais? J'ai entendu ça derrière et quelque part c'est logique. Hein. Bon, attention, il y a un pavé, Ils vont répondre. Là, gaz. On rassemble. Regarde, ils avancent de l'autre côté aussi là-bas, regarde. Regarde, ils avancent. Ils nous confinent en fait. Ah ouais. Ok, donc en fait, effectivement, ils ferment des deux côtés des Champs-Élysées là. Et automatiquement, ça va créer du conflit, il va y avoir des dérapages comme la semaine dernière. Tous les samedis. Parce que du coup, le bocal est de plus en plus petit. C'est ça. Et après, ils vont faire comme la semaine dernière, ils vont nous empêcher de sortir, ils vont nous gazer, je t'ai dit, pour nous dégoûter de revenir la semaine prochaine. C'est leur objectif aux policiers, c'est ça, c'est de nous dégoûter. Et BFM, ils sont en train de mentir, hein. BFM, ils disent qu'il y a moins de monde. Moi, je suis militaire, on s'est toujours fait niquer. Nous, on s'est toujours fait niquer, les militaires. Prévention, ça date pas d'aujourd'hui pour nous. Donc, faut pas croire. Aujourd'hui, si on est là, c'est pas pour rien, les gars. La situation à l'armée, elle est comment? Elle est encore pire, là, vous croyez pas. Les militaires, ils peuvent pas descendre parce qu'on peut pas. On n'a pas le droit de venir. Moi, je suis là parce que je suis plus militaire, j'ai quitté l'armée, c'est de la merde, ces fils de pute, je vous le dis cash. Eux, ils sont là en train de souffrir, pourtant c'est tous des gars de quartier. Hein, mais quand on parle des Noirs et des Arabes, bizarrement, on ne dit pas les Noirs et les Arabes qui sont à l'armée française. Il n'y a pas un blanc à l'armée française, moi je vous le dis. Il n'y a pas un blanc. Il n'y a que des étrangers. Il n'y a rien d'identitaire quand on se fait taxer notre argent. Lorsqu'il s'agit d'essuyer l'encre de leur bavure, nous sommes tous les mêmes buvards. Voilà. Ça, faut qu'ils comprennent les gens, la stratégie divisée pour mourir régner, il n'y a rien qui doit nous diviser, tous les vieux combats là, violence faite aux femmes, violence faite aux arabes, violence faite aux noirs. Faut arrêter toutes ces conneries, on est tous les mêmes, tous dans le même combat. Et faut arrêter de se laisser diviser, se laisser prendre au piège, moi je dis. Donc là, il y a des forces de l'ordre derrière nous et devant nous. Putain. Ils sont à cran là, on voit qu'ils flippent en fait. Et puis ce matin, ils nous bloquent, ils nous mettent dans des coins, et puis exprès pour nous défoncer. Ils font genre de nous laisser une rue ouverte, exprès pour nous défoncer dans les côtés. Puis ce matin, ils nous font exprès, ils nous tirent dessus. On n'a rien fait, on était là, c'est eux quand j'étais en première. C'est eux qui nous poussent à bout, ils font exprès de faire genre, ne venez pas les petits gens de la campagne, nous on vient des Vosges exprès. Nous on n'est pas endormis, on sait, ils nous font croire qu'il n'y a rien. C'est eux qui nous tirent dessus. Dites ma mère, nous on lâchera pas. On sera là encore la semaine prochaine. On dormira là. Je me suis jamais senti autant en insécurité qu'avec tous ces CRS. Ah ouais, parce que t'as toujours l'impression qu'ils vont te tirer une Ouais, t'as toujours l'impression qu'ils vont te mettre un truc dans la gueule, quoi. Tous les samedis, on vient manifester, mais qu'est-ce qui se passe? On est accueillis comment? Des gaz lacrymogènes, des fumigènes. Donc au bout d'un moment, on prend nos précautions et on vient comme ça. Et on nous interpelle pourquoi dans les véhicules, il y a des gilets jaunes. À la base, c'est une obligation. Pourquoi maintenant, quand on vient sur Paris avec un gilet jaune un samedi, on fait 24 heures de garde à vue pour un gilet jaune ou un cache-cou? On est l'hiver, on a le droit de se protéger le cou. Il fait combien aujourd'hui? Il fait froid. On a tous des écharpes, on a froid. Et c'est des armes de destitution. On fait 24 heures de garde à vue pour un gilet jaune, un cache-cou. Comment vous êtes arrivé à faire rentrer votre masque? J'ai été malin, j'ai pas été fouillé. La plupart de mes amis n'ont pas eu cette chance, ils ont été fouillés, ils ont été interpellés, mis en garde à vue pour des masques de ski et des cache-cous. Je trouve ça lamentable. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Oui. Vous allez bien? Oui. Heureusement, je suis venu pour soutenir les casseurs et tout. Et je suis là pour soutenir les casseurs et tout. Pour soutenir les casseurs? Ouais, parce que je suis venu manifester en fait. Ouais, mais pourquoi? Parce que samedi dernier, j'étais pas là. J'étais bloqué sur les routes et tout. Et là, aujourd'hui, je suis venu. Aujourd'hui... Oh, pardon. Lâchez. Mais c'est quoi le but là? C'est bon, ils sont passés. Allez les frères! Ils sont tout seuls! Ils sont tout seuls! On se replie. Putain. On se replie. Non. Vous voyez les petites excursions de police qui sont huées. En fait, ce sont des arrestations ciblées, puisque donc les policiers qui sont en civil avec des gilets jaunes
bloque certains manifestants, les leaders. Et ensuite, on a la colonne de gendarmerie qui arrive pour arrêter cette personne. Moi, ce que j'ai envie de dire, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour les gens qui sont à l'hôpital en train de nous regarder. Et ces gens qui sont à l'hôpital, qui ont perdu des yeux, qui ont perdu presque des bras, il y a eu des trucs qui se sont passés partout en France. Et ben voilà, donc moi j'ai envie de dire, personnellement, je suis là pour ces gens-là. Si on cesse de venir, on a perdu la guerre. Et on ne perdra pas. Pourquoi ? Parce que tous ces pauvres qui sont dans la rue, tous ces gens qui sont en train de protester, ils sont pas là pour rien. Marc Aurèle, dans ses pensées, raconte ce que c'est qu'un homme de bien. Un homme de bien, c'est quelqu'un, comme tu viens de dire, qui respecte une épine dorsale qui est la justice, la bonté et la vérité. Justice, bonté, vérité. C'est ça un homme de bien. Donc je conseille à ce cher Macron d'aller s'acheter les pensées de Marc Aurèle pour qu'il regarde ce que c'est qu'un homme de bien. C'est pas un homme de bien. Vous travaillez dans quoi, monsieur ? Ça se retourne contre nous, mais c'est la faute. Moi, je suis éboueur, je ramasse la merde des rues. Il est bien maintenant qu'on ramasse la merde du monde. Et la merde du monde, c'est ce que représente Macron. Tout ce qui est faux, hypocrite, lâche. On doit nettoyer cette merde pour aller vers le soleil. Tout est fait pour qu'on utilise des bagnoles et qu'on soit obligé de consommer du carburant et tout ça. Rien n'est fait pour l'écologie, rien n'est fait pour le bien des gens, pour que les gens puissent se déplacer et vivre normalement. Tout est fait, tout est saccagé, tout est saccagé. De toute façon, c'est clair, tout ce qui a été créé à la suite de la CNR, ça revient de loin la CNR, Conseil national de la résistance. La feuille de route de Macron, c'est de déglinguer tout ça. La prochaine étape, c'est la Sécu. Qu'ils allaient chercher l'argent chez les gros tankers là, qui traversent nos océans, là. Ou les avions, là, ils sont pas taxés. J'ai même entendu dire qu'en Allemagne, les camions, quand ils passent en Allemagne, il faut payer des taxes. Et les Allemands, quand ils viennent chez nous, ils payent pas de taxes. Là, c'est pas normal, il y a de l'argent à prendre encore, là. C'est là qu'il faut aller chercher l'argent, là. Mais pas chez les petits, là. On en a plus, on a serré la ceinture. On est au maximum, au dernier cran, là. Alors maintenant, il faut qu'ils arrêtent. La France a retrouvé sa fraternité, je vous le dis mes amis. La fraternité est revenue. Maintenant on va chercher l'égalité et la liberté. Ça on en a besoin parce que c'est pour l'humain et pour nos enfants, quoi. La liberté elle n'est pas encore là parce que il y a une chose à dire, c'est que ce qu'ils font là actuellement, là, les saisies des masques à poussière et autres, ça ne fait pas partie du code pénal. Ils ont des ordres, mais eux enfreignent la loi en fait. Donc ils doivent tous aller au tribunal. On doit tous porter plainte contre eux. Donc la République, elle n'est pas respectée. Voilà, donc pour moi, c'est un réel problème et il faut changer les choses, quoi. Est-ce qu'on n'attend pas aussi que l'Europe s'embrase ? Bien sûr, tout à fait. Mais c'est pas que l'Europe. Il faut que ça soit le monde entier qui se réveille. Aujourd'hui, on doit être tous ensemble. Quand j'étais plus jeune et que je travaillais, on n'avait pas obligation de mettre de l'argent à la banque. Du jour au lendemain, les banques se sont retrouvées avec des mannes financières énormes. Elles vivent sur cet argent et elles décident de tout ce qui se passe dans le monde sans pour autant se poser la question que cet argent nous appartient à nous. Et c'est avec notre argent qu'ils vivent au-dessus. Si l'argent, au bout d'un moment, c'est simplement pour spéculer, il faut qu'il soit taxé, cet argent-là. Et les gens ne font que ça. Voilà. Parce que l'argent, c'est une drogue dure. Il faut que tu saches pour eux, c'est de la drogue dure. Donc plus ils en ont, plus ils en veulent. Tu comprends ? C'est une maladie en fait, l'argent. Regardez la preuve, Carlos Ghosn. Voilà, ce sont des gens malades en fait. Nous, on est en bonne santé et eux, ils sont malades en fait. En fait, les Gilets jaunes, la solution, elle est dans le mouvement lui-même. C'est-à-dire que c'est un mouvement où en fait les Français, justement ceux qu'on appelle les sans-dents, ces Français méprisés, en fait il se trouve que grâce aux Gilets jaunes, ils se voient exister ensemble. Et c'est ça la solution, c'est ça la vraie solution. C'est que dans une société individualiste, en fait, des milliers de personnes qui se croyaient seules dans leur situation de pauvreté, de mépris, d'impression d'être complètement exclus du pays, en fait, ces gens-là se voient exister ensemble et avoir une vraie colère ensemble, quoi. C'est ça la vraie solution, à mon avis. Vous dites que le but, c'est le chemin. Ouais, c'est ça, ouais, on va dire ça, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Oh, regarde, lui là. Là. Filme. Viens, on va aller le voir. On va aller voir le gars. Et est-ce qu'en France aujourd'hui, il y a des réseaux pédocriminels d'élite? Alors, qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes? Il est parmi vous ou pas? Il est là. La dernière chose que t'as fait,
J'ai bondé. Voilà, j'ai bondé. Est-ce que vous attendez un chef? Ça va? Ouais. Ça bosse dur. Bah ouais. Vous êtes de quel média? Canal+. Ah ouais, et vous?